Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de chez Gigamic, la colline au feu follet, qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Alors ils mettent de 5 à 9 ans, mais franchement je me suis éclaté en y jouant, même si les règles sont assez simples. Donc quand votre gamin arrivera avec ça sous le bras, vous n'aurez pas subitement la tondeuse à aller passer et vous amuserez tout en tant que lui. La colline au feu follet, c'est l'histoire d'un magicien, le magicien sage Elias, qui a un bâton magique orné d'un cristal et que des sorcières convoitent. Dans cette colline vivent des feux follets qui n'ont que trop faire du bien et du mal, qui pensent simplement à batifoler. Et ces feux follets, en descendant de la montagne, vont essayer de rejoindre le magicien, Elias. Si les sorcières arrivent toutes les 4 en bas de la colline, elles piqueront le bâton du sorcier. Heureusement, les apprentis vont essayer de le prévenir afin qu'il se méfie. Donc il faudrait que que 4 apprentis soient rendus en bas de la colline avant que 3 sorcières n'y arrivent. On va jouer en plaçant les 5 feux follets de couleurs différentes dans un sac, en prélever un au hasard, que l'on va placer où on le souhaite. À chaque fois qu'un feu follet va toucher un personnage, ce personnage va se déplacer jusqu'à la prochaine case de la même couleur que le feu follet. Au départ, je peux le placer où je souhaite, mais comme la prochaine case blanche se trouve ici, évidemment, je vais plutôt jouer par là. J'ai placé ma bille, elle a touché un feu follet, donc c'est vrai qu'au premier coup, il n'y a pas tellement de suspense. Par contre, maintenant, je dois très rapidement le déplacer ici, de manière à ce que la bille le retouche en descendant. Et alors là, il va y avoir une partie de hasard. Je ne sais pas si le feu follet va se diriger vers la sorcière ou va descendre jusqu'en bas de la colline. Ah mince, il s'est déplacé jusqu'à la sorcière. Et du coup, je suis obligé de déplacer celle-ci aussi jusqu'à la prochaine case blanche de la couleur du feu follet. Le problème, c'est que la première case blanche, je l'ai recouverte avec un apprenti, donc je devrais aller à la seconde. J'ai de la chance quand même, puisque le bille vient de toucher de nouveau l'apprenti sur cette case blanche, donc je vais pouvoir de nouveau le déplacer, le mettre là, mais c'est incroyable, cet apprenti s'est rendu jusqu'en bas de la colline en un seul tour. Alors là, on bat des records. À ce moment-là, je prendrai un deuxième feu follet, rouge cette fois-ci, et je vais recommencer l'opération. Évidemment, du côté rouge certainement. Mais alors là, il y a un gros risque, il y a un vraiment très gros risque qu'une sorcière se fasse toucher aussi. Attention, ah, j'en étais sûr. Donc le feu follet va là, et la sorcière, heureusement, elle n'avance que jusqu'ici. Mais la sorcière suivante va avancer aussi. Jusque là, elle n'est pas encore rendue en bas de la colline, donc pour l'instant, tout va bien. Donc il y a plusieurs fins possibles. Sur cette face-là, il faut 4 apprentis contre 3 sorcières. Sur l'autre face, on va essayer de battre des records, le plus possible d'apprentis avant que les 3 sorcières ne soient en bas. En fonction de votre résultat, il y a un petit commentaire, si je me souviens bien, sur la règle du jeu. Alors je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite. Hop là, sorcière contre apprenti. Ah oui. Si j'ai amené niveau 1 débutant, on va amener 4 apprentis contre 2 sorcières. Niveau 2 apprentis, 5 apprentis contre 2 sorcières. Niveau 3 diplômés, 6 apprentis. Niveau 4 maître, 6 apprentis mais contre une seule sorcière. Et niveau 5 grand maître, 6 apprentis, 0 sorcière. Il y a d'autres façons de jouer encore à ce jeu, puisqu'on peut jouer en mode compétitif. Cette fois-ci, on ne placera que 4 apprentis et 4 sorcières sur les emplacements décrits ici, en commençant toujours par un apprenti, une sorcière alternée comme ça. Cette fois-ci, la première équipe qui amène les 4 personnages qui la représentent en bas de la colline a gagné la partie. Le jeu se joue très rapidement, les règles sont très bien expliquées. Et puis, je pense qu'ils vont faire un petit peu travailler la vitesse, la précision et un début de stratégie chez nos jeunes enfants. Je vous souhaite une bonne journée, de joyeuses fêtes si vous voyez la vidéo avant les fêtes. Et puis juste le plus de bonheur possible si vous la voyez après ou à un autre moment.